Êtes-vous prêts à plonger dans le véritable luxe et la puissance imparable de JB Monet? Aujourd'hui, nous vous ouvrirons les portes de son univers privé pour découvrir les pièces maîtresses qui font de ce cow-boy légendaire un véritable titan de l'arène. Nous voyagerons d'abord jusqu'à son ranch multimillionnaire au Texas, un paradis de prairies infinies et d'écuries de premier ordre conçues pour la royauté du rodéo. Ensuite, nous découvrirons sa flotte de camions blindés, où la sécurité militaire se mêle au confort d'un hôtel 5 étoiles roulant. Vous ne pouvez pas passer à côté de sa remorque de chevaux haut de gamme, équipée d'une suite de luxe, d'une salle de bain privée et de la climatisation, ni de ses taureaux d'élite dont la valeur rivalise avec celle des plus belles propriétés. Et pour couronner ce festin de grandeur, nous dévoilerons les accords de sponsoring qui propulsent ses revenus à 6 et 7 chiffres chaque saison. Préparez-vous à explorer chaque détail de son équipement sur mesure, à examiner son portefeuille immobilier stratégique et à entrevoir les gains juteux que génère sa carrière sous la bâche. Ne clignez pas des yeux. Ici, vous trouverez du pur pouvoir, du style et de l'adrénaline de bout en bout. Donnez un like, abonnez-vous à la chaîne et suivez-nous jusqu'au dernier dollar. 20. Vinicius Penro Correa et Tyrone. Le pied qui ne voulait pas se détacher. Vinicius Penro Correa a vécu une monte sauvage avec Tyrone après que son pied se soit coincé et a été refusé de se libérer. 19. Cake Paccio et Lightning. Main coincée et piétinement. Encore plus impressionnante est la 16e place, lorsque la main de Cake Paccio s'est retrouvée accrochée à Lightning et qu'il a été immédiatement piétiné. 18. Philippe Ferrand et le Dirt Nap in de Fierce. Parlons de Philippe Ferrand, en 18e position, qui a essuyé un brutal Dirt Nap de la part de Fierce. Cette patte arrière a définitivement laissé sa marque, si vous voulez mon avis. 17. Luciano Di Castro et le coup au ventre de Ricky Vaughan. Pour Luciano Di Castro, classé 17e, Ricky Vaughan a prouvé qu'un coup au ventre peut vous faire saigner de l'intérieur. Il n'a fallu que 87,5 points pour sceller le verdict. 16. Caden Loud, piétinement en plein vol. Et bien que ce fût horrible, avez-vous déjà vu un cavalier se faire piétiner en plein vol? C'est exactement ce qui est arrivé à Caden Loud lors de sa monte solo en 16e position. 15. Alismar Gueremias et Sly. Renversés sans pitié. Les bordereaux compliquant la vie de leur cavalier Tchèque. Par exemple, Alismar Jeremias a été renversé sans la moindre pitié par Sly. Tout peut vous projeter dans cette situation et parfois on a l'impression qu'ils le font juste pour toucher le chèque. 14. Paulo Eduardo Rossetti détruit par Preacher's Kid. Regardez bien, Preacher's Kid a littéralement détruit Paulo Eduardo Rossetti. Ici, vous ne montez pas seulement pour vous. On entendait même le fracas du choc après cette chute. 13. John Crimber et Yahoo. Brutalité maximale. En parlant de chute, ce que John Crimber a subi avec Yahoo relevait d'un autre niveau de brutalité. Ils ont dégagé l'espace, Yahoo enfin hors de l'arène, et Crimber projetait tête la première contre le taureau pour être ensuite écrasé sous tout le poids de la bête. 12. Dustin Martinez et la vengeance de Merci. Parce que, soyons honnêtes, qualifier ces taureaux de bêtes ne rend pas justice à ce qu'ils font subir aux cavaliers. Demandez donc à Dustin Martinez après ce que Merci lui a fait. 11. Alan Douza et l'œil de Top Dollar. Si cela ne suffisait pas, attendez de voir comment Top Dollar a complètement anéanti Alan Douza. Il lui a porté un coup à l'œil. 10. Joel Lucas Campos face à Scrappy. Un plan qui n'a pas compté. Joel Lucas Campos semblait prêt. Comme tout cavalier, il avait étudié le taureau et il élaborait une stratégie. Mais dès que la porte s'est ouverte, tout cela n'a plus eu d'importance car Scrappy n'avait qu'un seul objectif, l'envoyer valser. D'un mouvement soudain et d'un coup de pied violent, il l'a déséquilibré et projeté en l'air. Scrappy avait la force, le timing et un message très clair. Pas aujourd'hui. 9. Verlake et le choc contre Bad Heart. Si l'on parle de message, Verlake l'a reçu de plein fouet de la part de Bad Heart. À sa sortie de la porte, le taureau est apparu agressif, changeant brusquement de côté. Lake a tenté de rester au centre, mais en ajustant son équilibre, son casque a heurté la tête du taureau. Oh là là! Sa prise a lâché, son corps s'est envolé et en un instant il était dans les airs. Il est retombé violemment et l'angle de la chute a aggravé sa situation. Il est resté immobile, sauf pour un léger tremblement de la main droite. Les médecins ont confirmé le pire. Commotion et blessure au cou. Cette chute lui a coûté des semaines loin des montes. J'ai monté de nombreux taureaux. J'ai subi plus de blessures que dans d'autres sports de plein air en 14 ans. Ce n'est pas une question de si, mais de quand et de la gravité.
C'est un sport brutal, mais une décharge d'adrénaline absolue. La chute a été un autre chapitre d'un long livre de montes difficiles. La douleur était réelle, mais ma mentalité aussi. Et, soyons francs, avec cette monte, Bad Heart est devenu vraiment méchant. Oui, Keishan White et Simon. Un lancement inattendu. Keishan White a bien résisté aux premières bandes. Simon chargeait avec puissance, mais White pensait avoir tout vu. Ce mouvement hors tempo a désynchronisé son timing. White a perdu l'équilibre, s'accrochant et tentant de se réajuster plutôt que de lâcher prise. Puis Simon l'a lancé, un vol net et violent, jambes tendues et corse en rotation. White est retombé durement. Il s'est relevé rapidement, pensant que Simon reviendrait, mais le taureau savait qu'il avait déjà fait assez de dégâts. Plus tard, il a y raconté dans une interview. Quelqu'un se blesse toujours. Les blessures graves ne sont pas si courantes. Si je me permets de le dire, la monte de taureau affiche un taux de blessure de 100%. Aujourd'hui, je suis ce blessé. Que peut-on faire? Ça arrive. Et oui, qu'on l'aime ou non, il y a toujours une chute. Case 7. Clay Gatton et Gunnell Pounder. Impossible d'atteindre la fin. L'expérience de Clay Gatton résume tout. Gatton n'a pas pu tenir les 8 secondes. Son année était en progression. Il n'était pas le plus spectaculaire des cavaliers, mais le plus constant. Il accumulait des montes dédaignées par d'autres et en tirait profit. Lorsque le tirage du week-end est arrivé, il est tombé sur Gunnell Pounder, un taureau à la mauvaise réputation et au patron imprévisible. Gunnell a démarré comme un marteau. Lourd à l'avant, rapide dans le tournant et incontrôlable au rebond. Si vous duriez plus de 4 secondes, c'était pure chance ou une erreur du taureau. Gunnell a foncé avec fureur, lancé des ruades violentes puis un sacré coup de rein. Gatton s'est tordu, est tombé de côté sur la hanche juste au moment où le taureau tournait et a écrasé ses sabots contre son bassin. Gunnell Pounder. Gatton n'a plus vu d'action. Les médecins ont confirmé une fracture du bassin et des ligaments déchirés dans la zone lombaire. Indisponible indéfiniment. 6. Aaron Williams est le prix de Monte Jagger. Au numéro 6, ce cavalier ne s'attendait pas à ce que Monte Jagger lui coûte si cher. S'il y a quelqu'un de constant, c'est bien Aaron Williams. Cette constance lui a ouvert les portes d'un grand événement, jusqu'à ce qu'il tombe sur Jagger. Ce n'est pas le plus gros taureau, mais le plus erratique du circuit. Sans patron, sans avertissement, frustrant. Il pouvait sauter 1,50 m vers l'avant, tourner et changer de direction dans les airs. Lorsque la porte s'est ouverte, Jagger a explosé comme un défi au monde. La première ruade est venue avec force. La seconde sous un angle mortel, et à la troisième, Aaron était déjà hors de position. Croisé en plein vol, il est tombé sur ses genoux, essayant de reprendre le contrôle. Mais Jagger a tourné à nouveau et, en un instant, la patte arrière a percuté sa tête juste derrière le casque. Je croyais être indemne à l'atterrissage, a raconté Aaron plus tard. J'étais à genoux, reprenant mon souffle, sans me rendre compte que le taureau avait tourné. Puis bam, la patte sur le côté de la tête. Pendant un instant, je ne savais même plus où j'étais. Je ne sentais plus la mâchoire. Je ne pensais qu'à m'en aller avant qu'il ne revienne. Et si signaux d'un taureau ne sont pas une blague. 5. Batista et Woody Arthur. La raison d'un repos inattendu. Au 5e rang, c'est exactement pour cette raison que Batista a dû prendre un repos inattendu. Il n'a pas dépassé les 2 secondes 53 centièmes de monte, bien loin des 8 secondes complètes pour lesquelles il s'était entraîné. Même avant la monte, Batista n'était pas à 100%. Il était indisposé depuis plusieurs jours avant l'événement, mais a quand même décidé de monter. Lorsque la porte s'est ouverte, ses jambes n'avaient plus le même élan et son maintien était moins ferme. Woody, un taureau à l'apparence trompeusement calme, a commencé par 2 ruades modérées, rien qui n'aurait normalement déstabilisé un cavalier. Mais Batista avait déjà perdu le rythme. À la 3e ruade, Woody a effectué un virage rapide et inattendu, pas très puissant, mais suffisamment précis. Le poisse de Batista s'est déplacé vers l'avant, son corps s'est incliné sur le côté gauche et soudain, le sol est arrivé très vite. Il est tombé face contre terre, les côtes tordues d'une manière étrange sous son corps. Woody a tourné de nouveau et avant qu'on puisse intervenir, il a appuyé un pied entier sur son flanc. Les radiographies ont révélé 2 côtes fissurées et une profonde contusion au pelvis. Kiki. Tu sais, pendant ce temps, respirer, c'était comme se faire planter des couteaux. Et puis ce coup de sabot, c'était comme se faire écraser par un camion. Les médecins m'ont dit de me reposer un moment. Et, sincèrement, je pense que je vais le faire. Ce sera probablement un long repos. Et ça me va. 4. Marco Aguchi et Black & Decker Orange Crush. L'Ambestida traîtresse.
On dit que l'expérience est la meilleure des maîtresses, mais que se passe-t-il quand même cela ne vous sauve pas? Marco Aguchi l'a découvert à la 4e place. Aguchi avait vécu suffisamment de monde pour savoir qu'il n'existe pas deux taureaux identiques. En tant que vétéran, il comprenait le risque et acceptait qu'à chaque hochement de tête, il s'aventurait dans l'incertitude. Mais cette familiarité avec le chaos n'a pas adouci ce qui s'est passé à Baltimore. Lors de la 3e manche de l'Invitational PBR BFTS 2012 à Baltimore, Aguchi s'est retrouvé face à un taureau nommé Black & Decker Orange Crush. Ce n'était pas le plus redouté du lot, mais parfois les inattendus infligent les plus grands dégâts. Dès l'ouverture de la porte, le taureau est parti en trombe, donnant 4 ruades soudaines qui n'ont laissé à Aguchi aucun instant pour se réajuster. Il a perdu l'assise plus vite que d'habitude et s'est retrouvé dans l'arène en moins de 4 secondes. Cela aurait dû être la fin. Il a fait ce que des années d'expérience lui avaient appris. Se relever, s'éloigner et laisser les pick-up men faire leur travail. Il s'est tourné et s'est dirigé vers la barrière, pensant que le danger était passé. Mais ce n'était pas le cas. Black & Decker Orange Crush n'avait pas dit son dernier mot. Pendant qu'Aguchi courait, le taureau a tourné, l'a repéré et a réagi avec une vitesse terrifiante. Il l'a chargé. Aguchi ne l'a jamais vu venir. La première fois qu'il a compris que quelque chose n'allait pas, il a senti le taureau le percuter par derrière. L'impact l'a projeté en avant avec une telle force que c'était comme arracher la terre sous ses pieds. On ne s'y attend pas après la chute. Je pensais que c'était terminé. Mais ce taureau avait d'autres plans. On apprend tous à se relever et à déguerpir vite. Je n'ai même pas regardé en arrière, croyant que les pick-up men couvraient. En général, ils sont là. Mais cette fois, non. 3. Tyler Haar et Revolution. La monte qui s'effondre. En 3e position, la monte de Tyler Haar avec Revolution s'est écroulée presque dès le départ. Dès l'ouverture de la porte, quelque chose n'allait pas. Sa posture paraissait inconfortable, le rythme de ses mouvements ne correspondait pas à celui du taureau, et à chaque ruade, il semblait se désynchroniser davantage. Que ce fût la pression, une faille dans la préparation ou simplement le fait que Révolution dépassait ses forces, le résultat fut le même. Haar était en difficulté. Au 6e coup, il n'avait plus le contrôle. Il s'agitait, s'agrippant plus par réflexe que par technique. Le moment inévitable arriva. Il perdit sa prise, fut projeté dans l'arène et, pendant un instant, sembla vouloir se relever pour rejoindre un abri. Mais le taureau pivota, leva les pattes, arrière et planta sa patte directement dans l'abdomen de Haar. L'impact fut brutal. Il peinait à bouger, se traînant centimètre par centimètre vers la porte, comme si chaque geste lui coûtait un sacrifice. Quand il arriva enfin à la barrière, il s'écroula de nouveau, cette fois sans force pour se relever. Il resta allongé sur le dos. On a vu Haar étendu au sol, dans ces secondes si dévastatrices. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en pulsations saccadées et régulières, et pendant un bon moment, on a cru qu'il n'arriverait pas à reprendre son souffle. Pour être honnête, je n'arrivais plus à respirer. Juste après le coup, j'ai senti comme si quelque chose à l'intérieur de moi se brisait. Je tenais mon ventre en pensant que c'était là qu'il avait frappé. Et ce n'était pas qu'un simple hématome. J'avais l'impression que quelque chose n'allait vraiment pas. J'essayais de trouver l'angle pour bouger, n'importe quoi pour me traîner sans aggraver la situation. Et, bien sûr, je devais sortir de là. Je ne voulais pas recevoir un autre coup. Malgré tout, j'ai eu la chance de pouvoir me relever conscient. 2. Taipabon et Carolina Kicker. La chute qui a tout éteint. À la 2e place, Taipabon n'a même pas eu cette opportunité. Il est arrivé pour la première manche du Bass Pro Shootout PBR BFTS 2013 à Louisville, le regard concentré, le casque bien ajusté et toute son expérience en poche. Il est tombé sur le taureau Carolina Kicker capable de mettre fin à une monte en quelques secondes si on le sous-estime. Pabon le savait et ne l'a pas pris à la légère, mais parfois, peu importe combien on est préparé. À l'ouverture de la porte, Carolina Kicker a jailli rapide et bas. La première ruade était nette mais maladroite. Pabon était déjà en train de se réajuster. À la 2e, il est devenu évident qu'il n'y avait pas de rythme prévisible. Il a tenté de suivre le mouvement en se penchant, mais l'animal a tourné avec force. Ce changement d'inertie l'a légèrement déséquilibré, juste assez pour exposer son torse sur le dos du taureau. Encore accroché, il n'a pas réussi à retomber proprement. Le taureau a tourné de nouveau et son encolure est venue heurter de plein fouet le côté du casque de Pabon. Alors, il est tombé inconscient. Après l'impact, je n'ai vu que du noir total. J'ai même cru être mort. Je ne me souviens pas de la chute, juste du moment du coup et puis plus rien. Ils m'ont sorti sur une civière et, en me réveillant, j'ai failli y pleurer.
C'est terrifiant de partir comme ça et de se réveiller sans savoir ce qui s'est passé. Malgré le casque, le choc l'a mis KO. Il n'a jamais atteint la deuxième manche. Les médecins ont diagnostiqué une commotion cérébrale et l'ont éliminé. Bien qu'il se soit remis, le souvenir de cet accident et la façon dont il est survenu reste l'un des rappels les plus durs de l'imprévisibilité de la montre de Toro, un Valder de Oliva et Seacom Sam. Le coup de grâce. En première position, voici la montre sauvage de Valder de Oliveira avec Seacom Sam. Mon Dieu, Valder de Oliveira s'était forgé une réputation d'excellence. Avec plus de 600 montres classées, c'était le cavalier de confiance de tous. C'est pourquoi ce qui s'est passé à Springfield, Missouri, lors de la première manche du PFI Western.com Invitational PBR BFTS 2013 a été si choquant. Il est tombé sur Seacom Sam. Ce n'était pas le taureau le plus redouté du circuit, mais suffisamment imprévisible pour tout bouleverser. Dès l'ouverture de la porte, Seacom Sam s'est élancé en tournant violemment. Olivia a perdu son centre instantanément. Le taureau a frappé son casque une fois, puis une deuxième fois, et au troisième coup, plus bas et plus brutal, a plié Olivia en deux avant de le laisser inconscient face contre le sable. Ce taureau a vraiment rempli sa mission, détruire la monte. Les pick-up men sont intervenus, les médecins ont accouru vers le cavalier et l'événement a été interrompu près d'une demi-heure. L'arène est restée figée pendant qu'on stabilisait Olivia. Le rapport médical a confirmé une commotion cérébrale. Pas de fracture, pas de lésion de la colonne vertébrale, seulement un violent traumatisme crânien. Assez sérieux pour forcer Olivia, malgré son expérience, à observer un repos temporaire. Cette nuit-là a prouvé que, même si tu es le meilleur et le plus chevronné, un taureau peut te surprendre. Lorsqu'il décide de prendre le contrôle, aucune série de montes antérieures ne te sauvera. Vous voyez, chaque monte garantit un moment sauvage. Parfois, c'est un triomphe épique de 8 secondes. D'autres fois, c'est le chaos total. Mais si vous regardez les statistiques, la gloire n'est pas au rendez-vous. Demandez-vous. Le plus souvent, cet instant de folie se traduit par une chute, un coup ou un piétinement. En monte de taureau, les accidents l'emportent si largement sur les victoires, et tous les cavaliers le savent dès l'ouverture de la porte. Le cœur vous a-t-il raté un battement en redécouvrant ces 10 moments qui ont forgé JB Monet? De sa dévotion inébranlable pour Bushwhacker à sa récupération épique d'une blessure au cou, chaque épisode dévoile un homme vivant et respirant le rodéo dans chaque fibre de son être. Sa discipline implacable dans le buckright, ses victoires face aux taureaux les plus terrifiantes, son passage de cavalier à copropriétaire et entraîneur. Tout s'emboîte pour dessiner le portrait d'une légende vivante qui n'a jamais joué la sécurité. Quel détail vous a le plus marqué? Avez-vous été soufflé par ce gamin de 13 ans défiant une bête de 500 kilos ou par la valeur réelle de son portefeuille là? Partagez dans les commentaires l'anecdote qui vous a coupé le souffle et dites-nous si vous connaissez d'autres exploits incroyables dans la vie des géants du rodéo. Si ce voyage dans l'univers de JB Monet a ravivé votre passion, laissez-nous un like et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires de risques, de records et de rébellions sur le dos de la bête. Activez la cloche et rejoignez cette communauté qui célèbre la puissance, le style et la gloire des cavaliers les plus audacieux. On se retrouve au prochain round pour continuer à démonter l'impossible.